Hello! Bienvenue dans ce live. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. Des retours sur les réseaux sociaux, mais de façon très différente par rapport à avant. Donc, je vous expliquerai ça dans un newsletter plus profondément. Je vous parlerai de ce petit moment que j'ai pris pour me déconnecter un peu des réseaux sociaux et comment est-ce que je décide à partir de maintenant de les utiliser de façon plus consciente et intentionnelle. Je vous ferai un autre live à propos de ça. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de mon parcours. Ah, coucou Carole, Cynthia, Caroline. Coucou tout le monde, Sadika. Je suis ici aujourd'hui parce que les filles de ma business school, donc les élèves de ma coucou ma Carole, les élèves de ma business school m'ont demandé, Claudia, parle-nous un peu plus de ton parcours, donc de tes débuts quand tu as commencé comme entrepreneuse. Raconte-nous ton parcours. Donc, je me suis dit, yes, ça m'a mis en joie l'idée et je me suis dit, super, je vais leur faire un live pour leur raconter ma life, mon histoire. Si c'est la première fois que vous êtes en live avec moi, dites-moi coucou, faites-moi un coucou. Je vous ai dit, ne faites pas les voisins qui regardent de la fenêtre pour observer les autres. Venez dire bonjour, dites-moi salut, dites-moi qui vous êtes, dites-moi où vous êtes. Moi, comme vous l'entendez, si c'est la première fois que vous êtes dans mes lives, je suis italienne. Je vous raconte maintenant mon histoire, donc vous allez comprendre un peu plus. Coucou ma coco. Je suis tellement heureuse d'être à nouveau en live, ça me donne tellement de joie. Hello, 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 bienvenue. Si vous croyez que ce que je vais partager avec vous peut être inspirant, peut servir, peut être d'aide à quelqu'un qui peut-être veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou alors qui galère encore pour se faire connaître ou alors que tout simplement rêve de construire la vie de ses rêves, n'hésitez pas à les taguer, partagez ce live. Mettez-la. Si vous êtes en train d'écouter un replay, partagez. Je viendrai commenter et vous répondre à vos questions. Donc, soyez là, soyez présents. C'est une conversation. Ne faites pas le voisin creepy. Coucou Christelle, coucou tout le monde. Donc, dites-moi salut. Ça fait trop plaisir de te revoir. Moi aussi, je suis super heureuse d'être à nouveau avec vous. Donc, ça m'a mis vraiment en joie l'idée de vous partager mon parcours. Les filles de la Business School me l'ont demandé. Donc, ça va être l'occasion de vous raconter un peu plus précisément, pas seulement l'histoire tout simplement, mais toutes les émotions par lesquelles je suis passée et tout le travail de mindset que j'ai dû faire, mais qui du coup m'a amené à créer l'entreprise que j'ai aujourd'hui, le succès que j'ai aujourd'hui, la vie des rêves que je construis pour moi-même aujourd'hui. Donc, c'est parti. Si vous avez des questions, écrivez-les. Coucou tout le monde, coucou Sandrine, coucou Laetitia. Si vous avez des questions, j'aurai vraiment plaisir à vous répondre. Donc, vraiment, mettez-moi les questions là-bas. Et c'est parti. Alors, qui je suis? Je suis Claudia Natala, vous le savez. Je suis née en Sardaigne. En Sardaigne, je fais des études des langues. Donc, j'étudiais les langues au nord de la Sardaigne. À 19 ans, je suis partie de la maison de mes parents. Et donc, j'ai un laurea, comme on dit en italien. J'ai un diplôme en langue. Et ce diplôme m'a permis, j'ai choisi de vivre dans différents pays. En total, j'ai vécu dans 8 pays différents. Cette année-là, j'ai décidé de vivre en Espagne. Et puis, j'ai fait mon stage aux îles Canaries. Aux îles Canaries, j'ai fait un stage dans une agence événementielle. D'ailleurs, mon rêve à ce moment-là, c'était celui de devenir organisatrice d'événements. C'est aux îles Canaries que j'ai rencontré mon ex, qui était français. J'aurais jamais pensé d'aller en France. En toute sincérité, la France n'était pas du tout dans ma liste des pays. Je ne l'aurais jamais choisi. Une femme incroyable, extraordinaire, que j'estime énormément. Comme ma Carole. Une femme au grand cœur. Coucou Elsa, coucou tout le monde. Alors, en Italie, je n'avais pas une vie facile. C'est-à-dire, je n'ai pas eu la famille ou l'enfance que j'aurais désiré, mais c'est la famille et l'enfance que mon âme a choisi pour cheminer, pour évoluer, pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis énormément en gratitude pour là où je suis née, en gratitude pour tout ce que j'ai dû vivre. Coucou tout le monde. C'est magnifique. Ça a été dur. J'étais victime de ma vie, mais ça m'a servi pour apprendre que je suis la responsable de ma vie. Quand je suis allée en France,
je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler comme serveuse alors que je ne parlais pas un mot de français. Coucou Émilie! Et je ne parlais pas un mot de français. Alors je vous laisse imaginer travailler en tant que serveuse quand tu parles pas trop bien français et amener des plats qui n'étaient pas les bons plats et des choses comme ça. C'était pas évident. Mais je le fais. Coucou, coucou tout le monde! Et petit à petit, du coup, j'ai commencé à progresser en français et je m'appuyais énormément à mon ex. Il m'a aidé beaucoup à tout gérer parce que je me sentais complètement perdue dans un pays où je ne parlais pas la langue, avec des habitudes différentes, même si on est très voisins, on est quand même différents. À bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais reprendre les études parce que je vais devenir organisatrice d'événements. Donc, j'ai commencé à faire des études en marketing. Ciao Ellie! Donc, j'ai commencé mes études en marketing. Quand j'ai commencé mes études en marketing et stratégie commerciale, la première année, c'était pour tout le monde. Donc, c'est une année générique dans laquelle on apprend le marketing digital, le marketing en général. J'ai continué à penser de vouloir devenir organisatrice d'événements. Mais plus j'ai continué à faire ces études, qu'on était les études les plus beaux de ma vie. Ciao Bella! Les plus beaux de toute ma vie. En toute sincérité, je suis tellement gratitude d'avoir fait ces études. J'étais tellement passionnée. Je ne parlais pas encore bien français, mais j'étais toujours en première place. Le marketing, en tout cas, c'est beaucoup de la psychologie du consommateur, la psychologie humaine. Donc, ça m'a passionnée énormément. Je vivais entre Lyon et La Ciotat parce que j'avais trouvé une alternance, que c'était ce qui me permet de payer mes études en école de commerce parce que c'était assez cher. Je faisais les voyages entre La Ciotat et Lyon toutes les semaines. J'ai adoré. Le travail en agence de communication, je ne l'ai pas du tout aimé. Mais alors, pas du tout. C'était très dur pour moi. Je n'aimais pas les personnes avec qui j'ai travaillé, je ne me trouvais pas en accord, mais ça m'a servi énormément. J'ai créé des choses incroyables. J'ai travaillé avec les réseaux sociaux. Donc, j'ai beaucoup appris aussi. Sur comment me traiter à moi-même pour que les autres me traitent de la même façon, me respecter pour que les autres me respectent. J'ai appris beaucoup à niveau humain. À ce moment-là, la deuxième année de marketing, on avait des cours de négociation de vente et on était une trentaine. À ces cours-là, je suis celle qui a eu la meilleure note. Et j'étais j'en étais 4 qui n'étaient pas français. Et je me rappelle ce jour-là, l'enseignante des négociations était allée parler avec la directrice de notre cours en marketing et avait dit Claudia a été extraordinaire, vraiment, etc. On me demandait si dans l'avenir j'avais pensé de devenir commerciale. Elle avait dit devant tout le monde, on était vraiment beaucoup, elle dit ah oui, non, Claudia a fait un examen extraordinaire. Et tout le monde se tourne vers moi et moi je fais ah bon? Tout simplement, j'étais moi. Et là, j'ai commencé à comprendre que j'étais douée pour certaines choses. La psychologie du consommateur, la vente, la communication. J'ai commencé à adorer le marketing digital, les processus d'achat. J'ai adoré management, j'adorais. Et j'ai commencé à me dire, mais en fait, la vie d'organisatrice d'événements, c'est une vie dans laquelle tu passes tous les week-ends à travailler comme une folle. D'ailleurs, dans l'agence de communication dans laquelle j'ai travaillé, souvent on partait les week-ends pour aller en Italie, pour gérer la communication pour certains clients, enfin bref. Je commence à me dire, ce n'est pas ça la vie que je veux. Quand j'ai terminé mes études, mon mémoire de fin d'année, vous le savez, je vous l'ai dit souvent ça, c'était marketing expérientiel. S'il y a une chose que j'adore créer pour les gens, c'est des expériences. Alors, le marketing expérientiel, c'est le marketing sensoriel, donc le marketing des sens, les marketing dans lesquels tu prends une personne et tu la sors de son quotidien pour la mettre dans une expérience différente, lui faire vivre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et c'est ce qu'après, j'ai commencé à faire dans mon entreprise. Sans savoir, j'étais déjà passionnée par ça, mais je ne l'avais pas encore intégré. On y reviendra. J'ai fait ces mémoires magiques, j'adore, super. Et là, je termine mon contrat en agence de communication et du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comme tout le monde le fait, j'ai commencé à envoyer plein de CV. Sauf que je ne voulais pas du tout travailler dans une entreprise qui n'était pas éthique.
Je voulais travailler dans une entreprise qui était dans le bien-être. Donc, déjà, c'était compliqué. Mais j'ai continué à envoyer des CV. Cette année-là, j'ai vécu une remise en question très, très grande. Toute la période que j'ai passée à rechercher, je l'ai passée à développer mes dons intuitifs, à faire beaucoup de stages en développement personnel, en intuition. J'ai fait comme un saut quantique. Beaucoup l'appellent comme ça. À nous, ne nous intéresse pas de l'appeler d'une façon ou de l'autre. Ce que j'ai vécu, c'était une grande transformation. Et lors d'une méditation, justement, dans un des exercices qu'on devait faire pour cet stage en développement de l'intuition, je me vois et je comprends que je devais mettre ensemble les deux choses qui m'appassionnaient le plus. Donc, c'était le marketing et le bien-être, le développement personnel. J'ai reçu cette information lors d'une méditation. Je n'ai dit rien au groupe avec qui j'ai travaillé. Et après, lorsqu'on devait faire les exercices, tout le monde, on était 5 personnes, toutes les filles qui étaient dans le groupe devaient se connecter à moi et répondre à ma question. Et ma question, bien évidemment, c'était qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quelle est ma mission? J'avais un projet à ce moment-là, et c'est un projet que j'ai encore en tête et qu'un jour je sais que je vais réaliser. Mais ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent de le mettre en place. Donc, c'était compliqué. Les filles se connectent toutes à moi. Et là, elles commencent à me dire, moi, j'avais rien dit de ce que j'avais eu comme réponse dans la méditation. Hein. Elles commencent à me dire, je te vois faire des conférences, je te vois travailler sur Internet, je te vois aider les gens, je te vois voyager, je te vois... Elles m'ont vu faire ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est fou si j'y pense, j'ai les frissons. Et là, j'ai dit, ok, pour moi, c'est la confirmation, c'est ça ma mission. Donc, en décembre, je prends la décision de lancer mon entreprise. En janvier 2018, mon entreprise était lancée. Numéro de SIRET et tout. J'ai commencé à avoir les premiers clients pour un passage de... comment on dit? Passe-parole? Non, attendez, ça c'est en italien. En bouche-oreille. En bouche-oreille. En bouche-oreille. J'étais très confiante dans mes capacités de trouver les clients parce que je venais de sortir d'un cours en marketing, je venais de sortir d'une agence de communication, je savais utiliser très bien les réseaux sociaux et je savais comment faire des stratégies de visibilité, comment faire des stratégies de communication, je savais comment attirer les clients. Donc, dans ça, j'étais hyper confiante. Du coup, je commence à faire toutes mes stratégies. Ce sont des stratégies que j'enseigne aujourd'hui dans l'école. Toutes les idées, toutes les choses que j'ai eues pour moi-même, je les ai mises dans l'un des modules de ma business school. Donc, je commence à mettre en pratique tout ça. Et seulement 6 mois après, je pouvais vivre de cette activité. Or, l'une des questions que les filles de la business school m'ont posées, c'est Claudia, au début de ton entreprise, est-ce que tu avais un travail de salarié? Oui. Au début de mon entreprise, j'ai travaillé aussi comme commerciale dans une entreprise de gestion des données informatique. Rien à voir avec ce qu'on fait. Donc, à mi-temps, j'ai travaillé dans cette entreprise et l'autre moitié du temps, j'ai développé mon business. Jusqu'à 6 mois après, j'ai pu quitter ce travail et vivre complètement de mon travail à moi. Les clients commençaient à arriver. J'ai gagné autour de 2000 euros. Donc, j'ai continué à être hyper forte en stratégie, hyper confiante dans mes connaissances en marketing. Et petit à petit, attention, j'ai commencé à investir tout de suite. C'est-à-dire, je n'ai pas attendu à me dire, ok, j'ai ces compétences, je me lance, je fais plus... Non, j'ai continué et j'ai investi tout de suite et toujours. Le premier investissement que j'ai fait, c'était exactement des 39 euros par mois parce que c'était un abonnement pour apprendre à faire des tunnels de vente, des publicités Facebook, des stratégies de ce genre-là. Le deuxième mois, j'ai investi dans la formation Succès Infini pour laquelle je suis certifiée et c'était 400 euros. Gardez bien en tête qu'à l'époque, j'ai gagné avec cette entreprise-là 700 euros, je crois. Puis j'avais mon business. Donc, une grande partie de mes revenus, je les ai mises et je les ai investis dans une formation parce que j'étais persuadée et convaincue que je pouvais, grâce à ces formations, aussi développer mon business. J'ai toujours investi. Est-ce que j'avais peur? Croyez-moi, ça faisait peur d'investir, mais j'ai toujours su que j'allais réussir. J'ai toujours su que j'allais créer des grandes choses. Comment est-ce que mon entourage réagissait à tout ça, me voyant faire tout ça? Pour quelqu'un, c'était un hobby. Les gens me laissaient faire en disant, bon, ce sera un hobby pour l'instant, puis il reviendra
à être employé par quelqu'un, etc. Mon père, il rigolait en disant « Ouais, oui, tu ouvriras ton entreprise ». Ma mère et mon copain, ils croyaient à fond avec moi. Moi, je n'ai jamais douté que j'allais réussir à vivre de ça. Ça faisait peur, j'ai pleuré, c'était dur. Je vivais le manque, je vivais énormément le manque. Quand est-ce que les clients vont arriver? Quand est-ce que je vais pouvoir gagner plus d'argent? Je ne pouvais pas me faire plaisir. Et pour moi, la relation à l'argent a été quelque chose de compliqué depuis toujours. Je vous ai raconté que quand j'étudiais, j'ai mangé des riz et des pommes de terre pendant des mois et des mois. L'argent, c'était toujours un problème. Donc, disons que la première année, ça a été dur. Je faisais énormément d'actions. Je me trompais énormément. Je faisais des actions partout. La plupart ne fonctionnaient pas parce que j'ai utilisé une énergie de manque. Mais petit à petit, j'ai commencé à pouvoir gagner. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que j'ai commencé à stagner. C'est-à-dire que je suis arrivée aux 2000 euros des revenus. Et là, j'arrivais plus à augmenter mes revenus. Et c'est beau parce que je me suis vue passer d'un appartement tout petit, un appartement plus grand à La Ciotat avec mon ex-copain. Enfin, ma vie commençait à changer. Mais après, au bout d'un moment, bah. Et je vous dirais même, je l'ai raconté ça à mes clients. En janvier 2019, c'était le pire mois de toute mon entreprise. J'ai gagné 400 euros. Alors que j'en faisais 2000, 1000. J'ai envie de vous dire, c'était la tragédie. Peur, pleurs. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je n'avance pas? Puis, je tombe sur la publicité d'un coach qui parlait de vente et qui parlait de mindset. C'est quoi ce mindset? Oui, les pensées positives, oui, l'abondance. Ok, mais c'est quoi le mindset? Je suis sa formation gratuite et elle vendait une formation à 2000 euros. Moi, 2000 euros, je ne les avais pas. J'avais rien en banque. Mais je savais, quand je l'écoutais, qu'elle était la bonne coach pour moi. Je savais quand je l'écoutais que ce qu'elle était en train de dire, ça résonnait en moi. Je savais qu'avec ce qu'elle vendait, j'aurais pu avoir ce qui me manquait pour être un meilleur coach et l'appliquer à moi et donc augmenter mes revenus. Comment je faisais à trouver 2000 euros vu que je ne les avais pas? Je les ai demandés à ma maman. Ma maman, à l'époque, elle n'avait pas non plus beaucoup d'argent. J'ai dit, maman, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais te les rendre. Je sais que c'est la bonne personne, j'en suis sûre. Ma maman, elle confie en moi énormément. Elle sait que je peux tout faire parce que j'ai toujours tout fait. Si je me mets en tête une chose, moi j'y vais. Il n'y a pas de doute. Donc elle m'a dit, ok, vas-y, fais cette formation. Je paye cette formation 2000 euros. Et elle a changé ma vie. Là, j'ai commencé à découvrir le modèle de Brooke Castillo. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans la certification pour devenir certifiée par Brooke. Je suis passée de 400 euros à travailler sur mon mindset. J'ai appris à travailler sur mon mindset. J'ai appris à travailler le mindset de mes clients. J'ai appris à pas seulement leur enseigner les stratégies, mais à transformer leurs pensées. Et là, j'ai appris que les stratégies ne sont que 20% de nos résultats. Tout le reste est notre mindset. Tout le reste est ce qu'on pense à propos de nous, à propos de nos services, à propos de notre entreprise, à propos de nos clients. Et si on ne gère pas ça, on ne peut pas augmenter et créer la vie qu'on désire. Je commence à les coacher et je deviens de plus en plus forte. Je lance la Business School en février. Le premier lancement, j'ai eu que 5 inscrits. Est-ce que j'ai pris ça comme un échec? Non, j'ai continué. J'ai continué à travailler mes croyances. Merci pour le cœur. Je me suis dit, ok, 5 inscrits, ce n'est pas tout l'objectif que j'avais, mais c'était mon premier lancement, mes premiers Facebook Live. Je n'ai pas arrêté. J'ai refait un lancement. Dans tout ça, il y a aussi la vie qui passe. Et la vie qui passe, ça veut dire qu'entre-temps, ma relation de 4 ans a été en crise. Moi, plus j'évoluais, plus je prenais des nouvelles consciences au niveau de moi-même, de l'univers, du mindset, de la vie, de l'être humain.
plus j'augmentais, je levais mon niveau de conscience, plus l'écart entre moi et mon copain se faisait grand. Je décide de quitter la France pour aller vivre à Montréal. J'ai gagné 3 000 € par mois à cette époque-là. J'ai refait un lancement pour l'école, pareil, j'ai eu quelques clients en plus, quelques élèves en plus, mais je savais que j'avais des croyances limitantes et que je pouvais les transformer. Quand j'arrive à Montréal, ça voulait dire que j'étais seule. Je pouvais compter que sur moi. Il n'avait plus mon copain à m'aider. Il n'avait pas ma maman, il n'avait pas mes parents. Le seul argent qui me permettait de vivre, c'était le mien. J'avais peur énormément. Parce que si jamais mon entreprise faisait comme ça, comme avant, j'étais seule dans un pays étranger, je ne connaissais personne. Je fais ce saut en croyant dans ma capacité de le faire. En mai, j'ai fait mes premières 6 000 €. J'ai terminé ma relation entre-temps, mais je me suis retrouvée. J'ai commencé à plus être que dans le faire, parce que ma vie était mon travail. Ma vie était le développement de mon entreprise. Je ne vivais plus. Je pensais tout le temps à mon entreprise, je pensais tout le temps à les actions que je devais faire, je pensais tout le temps comment attirer les clients, comment me présenter sur les réseaux sociaux. Il n'y avait que mon entreprise. Je ne vivais plus le moment présent, je ne vivais plus le moment avec les autres. Je ne faisais rien de ma vie, je n'avais pas de passion. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé à vivre. J'ai commencé à rencontrer des personnes qui avaient les mêmes connaissances et niveau de conscience que moi, donc j'ai commencé à être moi-même. J'ai repris la salsa. J'ai commencé à être et pas seulement à faire. Et bizarrement, regardez qu'est-ce qui se passe. J'ai commencé à gagner 6 000 €. J'avais 15 clients en individuel. En plus, en étant la majorité en France ou dans d'autres pays, je les avais tous les après-midi. Donc, tous mes après-midi étaient bookés. C'était... mon agenda était booké pour la première fois. Et je voulais développer mon business school. J'ai dit, mais mince, mais pourquoi j'arrive à avoir tellement de personnes qui veulent travailler en individuel avec moi? Et dans ma business school, encore c'est compliqué. J'avais des croyances limitantes, bien évidemment. Je me fais coacher par ma coach et je commence à comprendre qu'est-ce qui bloquait. Là, j'ai fait un lancement en juillet. Entre-temps, la vie passe. C'est pas seulement l'entreprise. Je suis passée de Montréal au Mexique. J'arrive au Mexique. J'ai vécu une blessure de rejet énorme, d'insécurité, dans un pays où tout le monde dit qu'il y a de la violence. Je prends une intoxication alimentaire, j'avais la fièvre, j'étais seule, j'étais perdue. Je me disais, mais pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que c'est ça? Je veux partir. Et des clients décident de mettre fin à de mettre en pause notre coaching pour les vacances. Là aussi, je ne me respectais pas. Ma façon de travailler, je ne donnais pas assez de valeur à tout ce que je faisais. Ça m'a permis de remettre en question tout ça. Donc mes revenus ont un peu baissé quand j'étais au Mexique. Et encore une fois, on me demandait d'avoir la foi que je pouvais le faire. J'avais besoin de me concentrer sur ma vie, sur ce qui s'est passé dans ma vie. Vous comprenez, j'ai eu une blessure de rejet parce que j'avais rencontré quelqu'un. J'avais besoin de juste revenir à moi. Le Mexique, pour moi, a été une transformation dans mon énergie féminine énorme. Le Mexique, Playa del Carmen, est un centre énergétique énorme. La Riviera Maya, il y a plein de cénotes, plein d'eau, l'énergie féminine à fond. Est-ce que vous entendez ma maman qui parle au téléphone, elle crie? Bon, bref. Donc, petit à petit, je commence à retrouver des amis et je commence à revenir dans l'être à nouveau. C'est-à-dire que ma vie était aller à la plage, aller dans des piscines de luxe, m'acheter des choses, visiter des endroits, me réveiller avec le soleil, aller à la plage le matin avant de commencer le travail, aller danser, la joie, la salsa. J'ai commencé à être à nouveau, simplement moi, à vivre. J'ai fait 6 000 € en août, puis je suis revenue en France vers octobre parce que je me formais à l'hypnose sagesse. Je suis praticienne hypnose sagesse. J'ai pris cette décision en juillet. Et j'ai pris cette décision parce que je fais une hypnose avec Camille Gresselin, qui est la formatrice de l'hypnose sagesse. Et j'ai soigné énormément ma blessure des rejets. Et je voulais
aller encore plus loin avec la transformation des croyances. Je voulais aller vers la reprogrammation du subconscient. Parce que je voyais que beaucoup de mes clients avaient des résultats énormes. Certains avaient des blessures et des choses plus inconscientes. Et je voulais les aider à arriver à ce niveau-là. Je vais en France. Alors le froid. Je passe du Mexique à la France. Je vais me former à l'hypnose sagesse. Et dans cette période-là, encore une fois, j'étais dans l'être. J'ai vécu cette expérience magnifique. Je commence à lancer des nouveaux services. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire ça. Entre-temps, j'ai réussi à changer mes croyances dans ma business school. J'ai commencé à faire des lancements à 10 000, 15 000 euros. Il y avait 12, 15 inscrits à chaque lancement. Donc, je faisais plein d'argent avec ces lancements. Je devenais de plus en plus forte dans les Facebook Live. J'investissais dans les publicités Facebook pour la première fois, donc forcément ma visibilité augmentait aussi. Merci Claire Garcia. J'arrive en France et je commence à gagner 10 000, 11 000, 12 000. Et puis je décide de revenir au Mexique pour Nouvel An. Je voulais passer Nouvel An à la plage, c'était l'un de mes rêves. Entre-temps, j'étais en train de réaliser tous mes rêves, de plus en plus, de plus en plus. Donc, je reviens au Mexique et je passe Nouvel An au Mexique. Alors, c'est pas... j'ai repris une intoxication alimentaire. Entre-temps, au Mexique, j'ai vécu beaucoup de choses parce qu'apparemment, j'avais beaucoup de choses à vivre. Mais enfin, bref. Je me dis, pour l'année 2020, j'ai l'objectif de 20 000 euros par mois. J'étais au Mexique et je vivais plein de choses avec quelqu'un que j'avais connu là-bas. J'étais avec mes copines, je vivais la vie, je m'amusais, je suis partie à San Diego avec mes copines entrepreneuses. J'ai fait beaucoup, je vivais la vie. Puis il est arrivé le Covid. J'ai continué à vivre ma vie, franchement, j'étais bien heureuse avec moi-même. J'ai passé des niveaux de conscience. Là, en mars, je décide de m'inscrire à la formation de Brooke Castillo. Je voulais être certifiée. Entre-temps, attention, je continue à investir. En décembre, j'ai investi avec un coach 8 000 euros cash. 8 000 euros cash avec une des filles qui a été coachée aussi par Brooke. Et j'ai continué à faire des lancements. J'ai fait des grands lancements pour la Business School encore une fois. J'ai lancé The One, mon académie. Aujourd'hui, j'ai une académie sur 3 niveaux. J'ai décidé de m'inscrire à la Business School, à la certification de Brooke Castillo. C'est 30 000 $. 30 000 $. Paiement 6 fois, j'y vais. Pas par besoin, par plaisir. Est-ce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir plus de compétences et connaissances? Non, c'était un désir parce que j'ai gagné très bien ma vie, 10-15 000 euros par mois. Le Covid arrive. J'ai continué à vivre ma vie. Mes revenus continuaient à augmenter. Puis un jour, c'était juin. Entre-temps, j'ai vécu plein de choses. Mais certains de mes clients savent qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai appris à m'aimer comme jamais. J'ai commencé vraiment à voir ma valeur et appris à m'aimer vraiment vers avril. J'ai commencé à comprendre que je suis aimable à 100%. J'ai commencé à sortir certaines choses et certaines personnes de ma vie et faire entrer d'autres. J'ai commencé à me dire, je veux cette fille et je peux l'avoir maintenant. Je ne dois pas attendre pour l'avoir. Ceux qui vous disent oui un jour, non. Vous pouvez avoir ce que vous voulez dès maintenant. Donc, enfin bref, en juin, j'étais dans un hôtel de luxe avec une copine au Mexique. Et on rêvait, on était à la plage. Un peu d'un moment, je vois une entrepreneuse avec qui aujourd'hui je suis amie, qui faisait 40, 50 000 euros par mois. Et là, je me dis, pourquoi pas moi? Basta, Claudia, te voir petite. Basta accepter certains comportements des autres. Basta accepter certaines choses dans ta vie. Basta croire que tu es petite parce que tu es limitée. Tu es limitée, tu peux tout avoir quand tu veux. Je fais 20 000 euros en juin. En juillet, je fais 40 000 euros. Juste parce que je l'ai décidé. Parce que j'ai décidé que j'étais limitée. Parce que j'ai décidé que c'était possible. J'ai fait le meilleur lancement. J'ai lancé cette académie sur 3 niveaux qui me correspond vraiment. J'ai commencé à... Plein de personnes m'ont demandé, Claudia, je vais apprendre à coacher comme toi.
vous savez, j'utilise des outils qui m'ont été enseignés, mais chacun d'entre nous a sa façon de coacher. Et les gens voulaient apprendre de moi. Comment tu coaches? Je vais apprendre comme toi. J'ai décidé de créer un niveau dans lequel je forme les coachs. J'ai déjà un groupe plein. On commence en janvier. Il était déjà plein. On l'a terminé, je pense, il y a 2 mois. C'était complet. J'ouvre un autre groupe pour que vous le sachiez. Enfin, 40 000 en juillet. Et la vie était juste... Mon mental, il ne réalisait pas. On est rentré dans un magasin avec ma copine Andrea au Mexique, à Tulum. Et moi, je voulais m'acheter des choses. Et je disais, Andrea, j'aimerais m'acheter ça aussi, mais je ne sais pas si je m'achète ça, je ne peux pas m'acheter ça aussi. Elle me regarde, me fait, Claudia, est-ce que tu te rends compte que si tu veux, tu peux t'acheter ça, le magasin et la vendeuse. Et là, j'ai compris, mon mental n'avait même pas réalisé qu'en fait, je vivais dans un autre paradigme, ma vie avait changé. Petit à petit, et cette histoire de l'abondance, c'est vraiment, j'ai ajouté de l'abondance dans ma vie, de plus en plus, donc j'ai commencé à vibrer l'abondance, mais mon mental, il était encore en difficulté pour réaliser à quel point. Août, j'ai fait 55, septembre, je fais 72 000 € par mois. C'est la folie. Seulement parce que je me suis dit, basta, j'ai pris mes peurs, j'ai pris mes croyances et je suis allée. C'est le moment maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre. Je suis déjà parfaite comme je suis. J'ai commencé à aimer mon ego, j'ai commencé à aimer mes erreurs, j'ai commencé à aimer quand je ne m'aimais pas. J'aime mon ego. J'ai commencé à accepter des parties de moi que je n'acceptais pas. Et puis, je reviens en Italie. Je reviens en Italie. Et toutes les blessures du passé, de l'enfance, de l'adolescence, tout est remis en question. Là, la semaine dernière, j'ai vécu un inconfort fort. Mais heureusement, je sais utiliser mon intelligence du cœur. Je sais utiliser les émotions, je sais les vivre. Si je ne savais pas gérer mes émotions, je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais. Je sais que le pire qui puisse m'arriver en émotion, je prends mes peurs et je suis prête à y aller. Et je dis à l'univers, envoie-moi l'illimité. Je veux l'illimité, envoie-moi l'illimité. Et l'univers me dit, ok, tu es prête, je te l'envoie. Et il me teste. Il vous teste. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour gérer plus de gens, pour gérer plus de commentaires, pour gérer plus de personnes, pour gérer plus d'argent, pour gérer encore plus? Tu veux aller plus? Tu veux plus? Tu veux avoir plus d'impact dans la vie des autres? Est-ce que toi, tu peux gérer ça? Donc, tout a été remis en question et j'ai dû faire un grand travail. C'est pour ça que j'ai pris une pause des réseaux sociaux. J'avais besoin de me retrouver parce que je passe à un nouveau niveau de conscience. J'ai remis en question beaucoup ma façon de travailler, les services que je vends, l'énergie avec laquelle je les vends, l'intention avec laquelle je les vends, ma présence sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis plus la même. Je ne suis plus l'entrepreneuse qui est dans le besoin de chercher les clients. Les clients viennent à moi facilement, sans que j'aille rien à faire. Je n'ai plus besoin d'être présente comme avant dans les réseaux sociaux de façon presque dans le manque obsessionnel. Je peux être, et quand je m'accorde le droit d'être et de vivre la vie, l'univers m'envoie ce que je veux. Pour accomplir notre mission de vie, le travail qu'on est destiné à faire, on doit d'abord accomplir notre première mission, celle de redevenir amour, celle d'être. Et vous savez, quand on est dans l'être, quand on est dans la joie, quand on fait les choses qui nous passionnent, là on oublie qui on est. Pensez-y, quand vous dansez, quand vous faites de la peinture, quand vous rigolez avec les autres, quand vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez vraiment, vous vous perdez. Vous êtes plus vous. Vous n'êtes pas en train de penser. Là, on vit, on respire, on est. Lorsque vous redevenez amour, lorsque vous vous reconnectez à cette joie, là, vous êtes en train de briller. Votre lumière est hyper puissante, vous devenez magnétique. Et alors là, à ce moment-là, vous pouvez tout avoir. Là, à ce moment-là, lorsque vous mettez en place votre mission, vous êtes aligné.
Je pense que mon téléphone est en train de s'éteindre. Donc, où est-ce que j'ai mis les chargeurs? Donc, c'est pour dire, ma mission, c'est de vous aider à vous rappeler de votre première mission, celle d'être, de briller, de faire briller votre lumière, afin que vous puissiez mettre en pratique et exprimer pleinement votre deuxième mission, celle pour laquelle vous êtes venu au monde pour transmettre quelque chose au monde. Ça ne donne pas le droit de briller, moi en tant que Claudia. Si moi je ne suis pas dans mon être, dans la vérité, dans l'authenticité, désolée pour ce passage, je ne peux pas vous aider à faire de même. Si moi, je ne prends pas soin de moi et je ne redeviens pas à cet amour que je suis, je ne peux pas vous aider, vous, à redevenir amour. Et donc, je ne peux pas aider vous à briller, à être magnétique pour exploiter et exprimer pleinement votre mission de vie. C'est-à-dire ce que vous êtes venu apporter au monde. Mon rôle, c'est de vous aider à vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Et cette compréhension aussi profonde de ce que j'ai fait est arrivée récemment. Ça veut dire que tout ce parcours d'entrepreneuse, à chaque fois, il y a des nouvelles couches que je découvre de moi-même. Et à chaque fois, je me repositionne, je me réadapte. Aujourd'hui, je sais que je ne vais plus vendre pour répondre à un besoin. Je vais vendre pour vous accorder le droit d'être, de vivre une expérience, expérimenter la vie, la transformation. Pas parce que vous avez besoin, parce que vous n'êtes pas assez. Parce que si je vous vends quelque chose dans le besoin, vous vibrez le manque. Moi, je veux que vous vibrez le plaisir. Achetez par plaisir. Achetez parce que vous le méritez, parce que vous voulez vous donner ça, parce que vous voulez expérimenter l'abondance, la joie ou une émotion. Quand vous vibrez cette émotion, vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous désirez. Quand vous passez un mois dans l'un de mes programmes, vous êtes en train de vibrer cette émotion. Ça veut dire que vous êtes en train de devenir la personne qu'il vous faut être pour vivre la vie de vos rêves, c'est-à-dire faire fonctionner votre entreprise. Quand vous vous oubliez de l'ego. Quand vous êtes en joie parce que vous m'écoutez dans un Facebook Live, quand vous êtes en train de vibrer quelque chose comme l'excitation, la joie, la puissance limitée, là, vous êtes en train d'être, redevenir ce que vous êtes vraiment. Et là, vous êtes en train de créer quelque chose qui vous permet du coup, quand vous commencez à créer l'entreprise que vous désirez, qu'elle fonctionne. Parce que vous n'êtes pas dans le contrôle, vous n'êtes pas dans la tête, vous n'êtes pas dans comment est-ce que je fais pour attirer plus de clients, comment est-ce que je dois faire pour créer dans les réseaux sociaux, comment est-ce que je dois faire pour faire ces stratégies, comment est-ce que... Ça, c'est une vibration de manque et je l'ai vibré longtemps dans mon entreprise et ne m'appartient plus. Et croyez-moi, encore aujourd'hui, je dois y revenir. Encore aujourd'hui, je dois me rattraper mon ego qui veut douter parce qu'on restera des êtres humains toujours. Et donc, notre cerveau, il est là pour nous faire douter. Notre cerveau, il est là pour nous rendre insécures. Notre cerveau, il est là pour nous protéger. Donc, il continuera à nous faire douter. Quand j'ai créé Magica, c'est l'expérience du mois d'octobre. Chaque mois, j'ai créé une expérience. Voilà, le marketing expérientiel dont je vous parlais tout à l'heure. Il est revenu. C'est ça qui me mettait en joie. C'est pas répondre à un besoin, c'est vous donner du plaisir. Et me donner du plaisir. Donc, l'expérience Magica, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort encore plus parce que j'ai créé quelque chose que je n'avais jamais créé en écoutant mon intuition et mon cœur. Et pas parce que j'ai répondu à un besoin, pas parce que les gens me le demandaient, pas parce que comme ça vous pouvez faire plus d'argent. Je voulais vous faire vivre une expérience. Je voulais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire quand vous revenez dans l'être. Je voulais vous montrer que vous pouvez être magnétique. Je vais vous donner deux types de connaissances. Une connaissance technique, une formation que je vous partage et une connaissance bien plus profonde. Une connaissance de vous, une connaissance de l'univers, une connaissance de l'être. C'est pour ça que ça fonctionne. Et mes clients sont en train de cartonner. Les filles de mon mastermind attirent des clients, sortent de leur zone de confort, se transforment. Les filles et les élèves de la business school
Aujourd'hui, hier, c'était les jours de la célébration. J'en avais les larmes aux yeux presque de voir toutes les célébrations, toutes les avancées, toutes les transformations, tous les objectifs atteints. Les femmes qui sont en train de devenir pendant qu'elles créent la vie de leurs rêves. Parce que la vie de ces rêves est maintenant. N'attendez pas à voir les objectifs, l'argent, les choses que vous avez. Parce que quand vous les aurez, et alors, ce qui vous êtes en train d'être maintenant, pendant que vous cheminez dans la création de ce rêve qui compte. Parce que vous êtes toujours responsable de votre vie. Vous pouvez vivre une vie intentionnelle. Être ici en Italie m'a demandé ça, m'a demandé de me rappeler, Claudia, c'est toi la créatrice de ta vie. Tu n'es pas coincée en Italie, même si tu voudrais être autre part. Qu'est-ce que tu décides de créer pour toi maintenant? C'est toi la responsable de tes émotions et de tes pensées. Donc, j'ai travaillé énormément mon énergie féminine parce qu'on me demande de lâcher les contrôles. Lâche. L'argent, les clients arrivent. Et d'ailleurs, j'ai lâché les réseaux sociaux. Je les lâchés. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu plein de mails, la réponse de mes mails. J'ai reçu des clients, des demandes pour rejoindre le masterclass de novembre d'ailleurs. Il y a encore des places. Le mastermind dans ma puissance de novembre commence, on va commencer en novembre. Donc si vous voulez vous inscrire, il y a encore de place, écrivez-moi. C'est pour vous dire, à plusieurs reprises, j'ai dû faire confiance à l'univers. À plusieurs reprises, j'ai dû faire confiance à moi-même. À plusieurs reprises, je viens d'investir 30 000 € cash avec un coach. Et je viens aussi d'acheter ma première maison. Ça me fait peur. Waouh, si ma sort de ma zone de confort. Je crois dans l'univers. Tout ce que je veux, je peux l'avoir. Je suis illimitée. En me donnant ce droit, je vous le donne aussi parce que vous êtes mes clients, vous méritez ça. Merci Claudia, les 2 derniers coachings que j'ai fait m'ont bien aidé ce week-end, alors ça me fait trop plaisir de te voir. J'ai réussi à comprendre que la concurrence n'existe pas. Ah, c'est magnifique! J'ai travaillé sur l'acceptation de mes émotions afin de redevenir amour. Je vais vous parler de quelque chose que je viens d'écrire pour le mois de... Coucou tout le monde, faites-moi coucou, vous êtes nombreux, ça me fait tellement plaisir. Le mois de novembre, j'écris une expérience. Il s'appelle Mindset des leaders et intelligence du cœur. Encore une fois, c'est une expérience. Parce que pour être dans l'être, il faut être. Il faut vivre, il faut expérimenter. D'un côté, je vais vous enseigner toutes les choses que je suis en train d'apprendre dans la certification avec Brooke à niveau du mindset qui sont juste wow. Donc, on va parler des mindset, des pensées des leaders, et donc d'énergie masculine, d'action. Et de l'autre côté, on va parler d'énergie féminine, d'être et de gérer les émotions, vivre les émotions, les traverser, comprendre que quand on gère ça, on devient tellement confiant. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire dans la vie. Ces 2 énergies, plus je les incarne, plus je crée ce que je veux. Et j'ai compris profondément, ces derniers mois, l'importance d'être. Et encore, j'y reviens. Je lâche. Je mets l'action, je lâche. Et regardez mes résultats, c'est fou. Donc, mindset des leaders et intelligence du cœur, ça va être l'expérience qu'on va vivre ensemble au mois de novembre. Il y aura une partie action, il y aura une partie juste intuition, recevoir, être. Qui on veut être, comment être. Et vous, si vous avez été dans Magica, ou si vous avez lu les témoignages des filles qui ont été dans Magica, vous allez comprendre pourquoi il s'agit d'une expérience vraie. Ça me parle beaucoup, j'ai investi dans mon entreprise et je ne mets aucun argent de côté. La peur du manque, ça m'aide beaucoup. Coucou Claudia, est-ce que ta coach c'est Alpha Femme? Tout à fait, je viens d'investir 30 000 € avec Mélanie, Alpha Femme, et je suis hyper heureuse de cette décision. Ça me rappelle quelque chose. Hello tout le monde, salsa, yes. C'est génial, l'hypnose sagesse, j'ai foncé aussi. Oui, je suis tellement émue d'avoir suivi ton évolution. Oh, Nathalie a été ma cliente en janvier.
Donc oui, Nathalie, tu as été témoignage de tout ça. C'est vrai que l'univers nous teste, je confirme, tellement beau, tellement vrai, c'est tellement magique. Mais what, je célèbre. À plusieurs reprises, c'est dire basta aussi, exactement. Ça me parle novembre. Pour coacher comme toi, c'est quel programme? C'est le niveau 2 de mon académie. Donc, le niveau devenir coach. Si vous voulez avoir des informations, écrivez en clair contact@cladionatella.com. Il y a encore un groupe que je vais prendre en janvier et vous allez être certifié. Coucou tout le monde! Si vous voulez rejoindre les expériences que je fais chaque mois, vous pouvez vous abonner. C'est-à-dire qu'en payant 250 € par mois, vous avez droit à 6 expériences. Les expériences coûtent entre 700 € et 1400 €. Donc, en prenant 250 par mois, vous avez droit aux expériences, à la plateforme de One, donc tous les autres cours. Et vous avez aussi 2 coachings par semaine avec moi. Ça fait plaisir de te voir, j'ai loupé le call cette semaine. Ah Camille, coucou. Ok, je vais faire ça, merci. Oui, Caroline, Claire va te donner toutes les informations. Donc, cette expérience de novembre me met tellement en joie, je suis tellement heureuse. Vous savez que le mindset, c'est mon domaine d'expertise. Posez-moi une question, je vais vous coacher, vous allez le voir, vous me connaissez, j'adore ça. Je vois tellement bien dans les croyances, je vois tellement bien comment arriver à débloquer ça pour moi, pour les autres. Mais être, c'est encore autre chose. Gérer ses émotions, c'est encore autre chose. Avoir de la bienveillance pour toutes nos émotions, les vivre et savoir que le pire qui puisse jamais nous arriver, c'est une émotion, ça nous rend tellement puissants. On peut tout faire dans la vie. J'ai trop hâte de faire cette formation avec vous, cette expérience avec vous. Donc, qu'est-ce qui s'en vient donc pour moi? Comme je vous disais, ce moment-ci, ça m'a fait remettre en question sur beaucoup de choses, sur ce que je vais créer, le plaisir que je prends dans mes services, je m'amuse beaucoup avec mes clientes, vous le savez, c'est un sketch, hein Corinne? Comment lâcher prise, ma Claudia? Ben c'est ça, c'est ce que je vais vous enseigner dans ce programme, c'est l'énergie féminine. En fait, là où le mental, il n'est plus là, c'est lâcher le contrôle, c'est un mélange entre avoir la foi et revenir dans ce qui compte vraiment, Coco, parce que la vie, c'est ce que tu es en train de vivre maintenant. Et le fait que tu es en train de te préoccuper pour toutes ces choses-là t'empêche d'être. Tout simplement être. Alors que la vie est maintenant. Tu comprends? Donc, se t'inquiéter ne te sert à rien. Je m'inquiète, qu'est-ce qui se passe dans mes actions? Soit je fais des actions par vitesse, par urgence, soit je ne fais pas d'action. Ça ne te sert à rien. Qui tu es en train de décider d'être maintenant de façon intentionnelle? Danse, chante, pleure, vis tes émotions. Quand tu arrives à cette maîtrise-là, et de tes pensées, et de tes émotions, quand tu arrives à cette maîtrise de ton énergie masculine et féminine, et c'est un travail de tout le temps. C'est pas quelque chose qu'un jour on devient le roi de la maîtrise de ça. Il y aura des moments, surtout nous les femmes, il y a certains moments de moi que par exemple c'est plus compliqué. C'est ok. Et c'est surtout de se dire c'est ok. Je suis amour en tout le temps. Une phrase que j'ai partagée aujourd'hui avec mes clientes est: assumez que vous êtes toujours aimé. Quand vous assumez que vous êtes aimé, que le monde vous aime, que vous êtes amour, que l'univers vous aime, comment est-ce que vous montrez dans le monde? Comment est-ce que vous êtes présent dans le monde? Comment est-ce que vous montrez sur les réseaux sociaux si vous avez la conviction d'être aimé en toutes circonstances? Votre énergie change. Coucou, j'ai déjà accès à des One niveau 1 avec la Business School. Du coup, prendre l'abonnement en plus permet d'avoir accès aux expériences, même celles de passer comme Magica, non. Les expériences, en étant des expériences, en étant comme des événements que vous allez vivre avec moi, elles sont que sur le moment. Elles vont être disponibles pendant un mois et après je les enlève. Pourquoi cette décision? Parce que mon énergie change. Parce que la personne que je suis maintenant, je ne serai plus la même ici 3 mois. Donc quand vous référez Magica avec moi d'ici 3 mois, j'aurai eu encore plus de connaissances, de compréhension. Mon énergie sera encore plus haute. Et c'est toujours comme ça. Donc si vous prenez 6 mois d'expérience avec moi, vous allez vivre à partir du moment que vous inscrivez jusqu'aux 6 mois après les expériences qui vont venir. Ok?
Ça peut être que vous vivez deux fois, non, pas deux fois Magica, mais imagine toi, tu t'inscris maintenant. Par exemple, en décembre, il va y avoir une expérience sur le révolution, c'est-à-dire on va faire quelque chose comme un nouvel an ensemble. Vraiment, on va construire votre année, on va rêver de votre année, on va faire quelque chose d'incroyable. Vraiment, on va fêter le nouvel an ensemble. Donc, imagine, tu vas prendre décembre, janvier, février, mars. Tu vas vivre 6 expériences. Et puis après, si tu veux, tu peux revenir dans Magica. Le but, c'est de comprendre que si vous commencez à changer votre façon d'acheter et de fonctionner, l'abondance rentre dans votre vie. Ce n'est pas un besoin. Vous avez les réponses à vous, vous avez tout en vous, vous êtes extraordinaire, vous êtes illimité. C'est par plaisir d'évoluer, par le plaisir de la transformation. Quand vous faites les choses comme ça, en général, chaque chose que vous faites dans la vie, votre vie change. Parce que vous n'êtes plus dans le manque, parce que vous n'êtes pas en déficit, parce que vous n'êtes pas dans le limité. Je mérite de tout avoir dans cette vie, je mérite de me donner la valeur, je mérite de me donner le meilleur, je mérite de vivre maintenant. J'ai de la valeur. Pourquoi je devrais me croire tellement petite et acheter par petitesse, acheter par besoin? Parce que je ne me crois pas assez intelligente, pas assez forte, pas assez préparée, pas assez experte, pas assez digne. Non. Si vous écoutez mes lives, je vous répéterai tout le temps que vous êtes digne, que vous êtes abondant, que vous êtes amour, que vous avez tout en vous. Et quand vous achetez avec moi, c'est par le cœur. C'est le cœur qui vous pousse parce que vous savez que vous allez avoir encore plus dans l'abondance. Mais parce que vous savez déjà d'être abondant. Et c'est là que vous vous transformez 1000 fois de plus. Parce que quand vous rentrez dans mes programmes, c'est pas je l'ai fait parce qu'il y a quelque chose qui me manque, je ne suis pas assez, alors Claudia va me sauver. Non. Non. Je me sauve moi-même. Et entre-temps, je me donne le plaisir de me transformer. Si vous avez déjà tout, si vous êtes déjà dans l'abondance, pourquoi vous achetez? Pourquoi moi j'achète un coaching à 30 000 euros si j'ai déjà 70 000 euros par mois? C'est pas par besoin, je vous assure. Pourquoi je fais une formation pour devenir coach alors que je coach déjà et les gens veulent apprendre à être coachés comme moi, Par plaisir d'évoluer, par plaisir d'apprendre. Si on était des êtres tous qui savent déjà d'être dans l'abondance, on ne ferait que les choses qui nous mettent en joie et par curiosité, par l'amour de l'évolution. Quand vous commencez à reprogrammer votre cerveau à ça, vous allez vraiment vivre l'abondance dans votre vie. Mais parce que vous savez déjà d'être abondant. Ne le faites pas parce que vous n'êtes pas assez. Ça vibre en nous et c'est ce qui s'est passé pour Magica. Ah, Carole, je suis tellement contente de savoir que Magica, ça vibrait. Plus de batterie, je ne suis pas à la maison. Ciao, belle, au prochain call. Oh, Camille, on se voit après. Merci, on t'aime. Moi aussi, je vous aime. Ça, c'était mon parcours. Est-ce que vous avez des questions? Et ça, ce n'est que le début. Imaginez tout ce qui va s'en venir. Et quand je vous dis que je désire plus, ce n'est pas dans une énergie de je ne suis pas satisfaite, mais c'est dans une énergie de il y a encore plus de joie que je pourrais avoir dans ma vie. Et ma vie, ce n'est pas que mon entreprise. J'ai encore des rêves à réaliser à niveau de, par exemple, la relation amoureuse que j'aimerais créer. Là, je suis juste heureuse de toutes les copines, les amitiés que j'ai créées dans la dernière année parce que je me suis donné le meilleur. Parce que je dis, attends, mais Claudia, mais tu es aimable à 100%. Tu mérites le meilleur. Et des personnes merveilleuses ont commencé à rentrer dans ma vie. Les relations ont changé pour moi. Ce qui m'impressionne, c'est le fait que tu sois aimé malgré ce que tu n'aimais pas en toi. Ce qui m'impressionne, ah ouais, mais ça c'est incroyable. Si vous comprenez que les gens vous aiment, les gens vous aiment, les gens. Oui, quand j'ai débuté, j'étais tellement insécure, je manquais de confiance, j'avais peur, comme tout le monde. Par contre, attention, j'ai toujours été fonceuse. J'ai toujours été courageuse. Il y avait un Facebook Live à faire, je le faisais. Je prenais mes peurs et j'y allais. Je ne supporte pas les victimes. On est victime de rien. On y va, on fonce. Oui, on a peur, on le sait. On élabore nos émotions, on y va quand même.
Est-ce qu'on veut la vivre de nos rêves? Est-ce qu'on la veut maintenant? Oui, et alors on y va, même si on a la trouille. Et oui, j'avais encore du mal à aimer certaines parties de moi et pourtant les gens m'aimaient. Les gens vous aiment. D'accepter ces émotions, ces moments nuls, tristes, douloureux, j'ai appris à les faire. L'intelligence du cœur, dans l'expérience de novembre, je vous enseigne à accepter vos émotions, les moments nuls, les moments de tristesse, les moments douloureux, l'inconfort. Ce n'est pas facile. Parce qu'en plus, plus on évolue, une partie de nous doit mourir pour que notre renaisse. C'est pas confortable. C'est pas confortable. J'ai vécu une semaine de caca, je vous l'ai dit. Heureusement, j'étais là pour moi. Heureusement, je savais le faire. Heureusement, j'ai appris à m'aimer même quand je ne m'aime pas. Et quand on refoule tout ça, exactement, quand on refoule tout ça, le problème, c'est que à quoi on résiste persiste. Non, je ne vais pas sentir la tristesse, je ne vais pas sentir que je me sens nulle, je ne vais pas sentir que je me sens frustrée parce que je me sens nulle, je ne vais pas sentir la colère, je ne vais pas sentir l'anxiété. Non, je vais faire autre chose. Je suis sur Netflix, je suis sur les réseaux sociaux, je fais tout sauf sentir mes émotions. Et là, l'univers, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Ah, tu veux pas ressentir les émotions? Ok, on coupe. Du coup, tu vas pas vivre les émotions, même pas les plus belles. Parce que la vie, c'est 50-50. C'est notre expérience humaine. Ah bon? Tu n'es pas prête pour les limiter? Ok, je te donne juste un peu. Tiens, ça c'est ce que tu peux gérer? Ok, tiens. Tu n'es pas disposé à gérer ça? Ok, tiens. Petit? Tiens, petit. Non, c'est grand, c'est énorme, c'est limité, c'est gigantesque, on peut le vivre. Donnez-vous le droit de rêver. Donnez-vous le droit de tout avoir. Vous êtes illimité. Et quand vous décidez de faire quelque chose, faites-le parce que la vie est maintenant et vous vous donnez le plus beau maintenant, le meilleur, le plaisir. Parce que quand vous êtes dans ce plaisir, dans cette joie, dans cette émotion, c'est là que vous vibrez pour créer l'abondance. Si vous êtes en train d'être tout le temps dans votre tête à vous critiquer, quelle vibration vous êtes en train de vibrer? Si vous êtes en train d'acheter parce que vous ne vous sentez pas assez, il vous faut absolument ce programme parce que sinon vous ne pouvez pas vivre la vie de vos rêves, qu'est-ce que vous êtes en train de vibrer? Choisissez le plaisir, choisissez la joie. Plus vous êtes en joie, plus l'univers écoute. Les mots caca, non, car sinon l'univers nous les renvoie. Vous vibrez caca, l'univers le renvoie. Quel est ton mail? contact@claudianatella.com. Donc, si vous voulez plus d'informations pour l'expérience de novembre et l'abonnement, pour comment travailler, d'ailleurs, je vous parle de tout, mais comment travailler avec moi en ce moment. J'ai une place, un coaching individuel pour novembre, une seule. Puis j'ai un seul mastermind parce que les autres 5 sont tous complets pour travailler avec moi. 5 personnes avec WhatsApp, avec Zoom, un groupe, coaching de groupe toutes les semaines, accès gratuit à mon école et à les expériences pendant les 3 mois de mastermind gratuites. Puis, il y a la Business School, bien évidemment, vous pouvez vous inscrire en tout moment à la Business School. Et sinon, il y a l'abonnement avec les expériences, 6 expériences, 250 € par mois, où vous pouvez acheter l'expérience à l'unité. L'expérience de novembre est mindset de leader et intelligence du cœur. Si vous voulez plus d'informations sur tout ça, vous n'avez rien à faire sinon qu'écrire à Anne-Claire, mon assistante. Le coaching individuel, c'est pour business ou développement personnel, les deux. Normalement, avec mes clientes, on travaille les deux. Souvent, ça commence, Claudia, oui, parce que tu vois, est-ce que tu peux m'aider avec mon entreprise ici par là? Écoute, en plus, tu vois, demain, je vois un garçon et en fait, j'adore. On passe par tous les sphères de vie et c'est ça, c'est bon. Rappelez-vous que la façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toutes les choses. La façon dont vous pensez, vous vous comportez, vous avez tendance à agir dans une sphère de votre vie et aussi la même dans toutes les sphères de votre vie. Donc, votre mindset dans votre entreprise, ça me donne toujours des informations sur votre mindset au niveau de vos relations, de l'alimentation, de la relation avec vous-même, votre corps. Donc, souvent, on travaille tout avec Claudia, c'est vrai. C'est vrai, Nat l'a testé, on a fait business, on a fait relation, on a fait la relation avec ses filles. Donc,
le temps va finir. On a fait un long live, mais j'ai adoré. Je vais revenir bientôt dans les réseaux sociaux, différemment, avec beaucoup de conscience. Je vous souhaite un très bon dimanche. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Bisous.